On est mercredi 3 janvier, voici les principaux titres qui vous seront développés. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment aujourd'hui. Et avis de tempête sur l'Europe de l'Ouest. Bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. À l'approche des prochaines élections législatives prévues le 23 février prochain, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, chargée d'organiser le bon déroulement du scrutin, ont prêté serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas Ali? Effectivement, Ahmad, il faut savoir que les membres de la CENI sont des hauts fonctionnaires de l'administration, des magistrats ou des représentants de la société civile. Ils ont été désignés par décret présidentiel. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président du Conseil constitutionnel, Abdi Ibrahim Arsiye, et des autres membres du Conseil au siège de l'institution. Les membres de la CENI ont prêté serment en posant la main droite sur un exemplaire du Saint-Coran. Ils se sont engagés à accomplir leur mission en respectant les textes de loi en vigueur sur les procédures de déroulement des consultations électorales et de respecter les secrets de délibération. Tous ont juré de travailler en leur âme et conscience dans la transparence et le respect de la loi. En prélude de cette séance solennelle, le président du Conseil constitutionnel, Abdi Ibrahim, n'a pas manqué de souligner à tous les membres de la Commission électorale nationale indépendante l'importance de leur tâche qui exige un sens aigu de responsabilité et de patriotisme, tout en leur rappelant que la CENI a toujours occupé dans notre pays un rôle fondamental dans le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante, Ahmad, est composée de 160 personnes. Les prochaines législatives se dérouleront le dernier vendredi du mois de février. Merci Ali. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dirigé aujourd'hui les travaux d'une réunion de présentation de la maquette de la formation initiale des élèves professeurs. Le ministre a d'abord présenté ses vœux de réussite pour la nouvelle année 2018. Il a profité de l'occasion pour souligner les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration des enseignements et des apprentissages. À l'issue de ces présentations, le ministre et les responsables pédagogiques et administratifs du MENFOP ont eu des échanges et des réflexions sur le dispositif et la mise en œuvre de la formation des élèves professeurs. À ce titre, l'ensemble des aspects de la formation initiale des élèves professeurs ont été débattus et les échanges de haut niveau ont donné lieu à des clarifications mais aussi des aménagements et des ajustements de la maquette de la formation initiale des élèves professeurs dont la première promotion sera accueillie au centre de formation de l'éducation en ce début d'année. Le ministre s'est dit fier du travail de fond mené dans le cadre de la mise en place de cette formation qui sera déterminante dans la préparation des élèves professeurs. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu aujourd'hui le président fondateur de la Fédération mondiale de Dakaito Ryo, Sensei Leuta. Le Dakaito Ryo est un nouvel art martial en vogue dans le monde. Cette discipline voit le nombre des pratiquants se multiplier à travers le monde entier et aujourd'hui, le grand maître a eu le plaisir de s'entretenir avec le secrétaire d'État pour discuter de la dimension spirituelle de cette pratique sportive. Le grand maître a de prime abord remercié le secrétaire d'État de l'intérêt qu'il porte à cette discipline. Le président fondateur du Dakaito Ryo, Sensei Leuta, a ensuite mis l'accent sur l'objectif principal de cette rencontre. Il a expliqué ce qu'est le Dakaito Ryo, une méthode d'éducation martiale, morale, spirituelle, mentale et physique. Le Dakaito Ryo implique une connaissance de plus en plus approfondie de son corps, de sa force mentale et une meilleure coordination de ses mouvements, a-t-il indiqué. Il s'agit là de définir les mouvements les plus naturels possibles pour gagner en efficacité, mais aussi de respecter l'anatomie humaine afin de préserver le corps de ses pratiquants. En nouvelle nationale toujours, le directeur de la Société des chemins de fer, Mahmoud Robledabara, a annoncé qu'un premier train de voyageurs a quitté donc ce matin la capitale éthiopienne Addis Abeba à destination de la ville de Djibouti, ce train pouvant prendre 1000 passagers et 3500 tonnes de marchandises. Le directeur a souligné que ce train est attendu à Djibouti donc aujourd'hui en début de soirée et qu'un planning des départs et des arrivées dans les deux sens a été établi. Nous l'écoutons. Je voulais annoncer au public, à notre population et aux personnes vivantes donc à Djibouti
donc que le train passager a commencé ses opérations commerciales à compter d'aujourd'hui. Donc le premier train vient de quitter d'Addis Abeba ce matin, le 3 janvier, à 8h du matin, et il est prévu qu'il rentre à la gare de Nagad ce soir dans l'après-midi vers 18h. Donc, et vendredi matin, vers 8h, il doit repartir vers Diredawa. Donc les premières opérations commerciales donc seront limitées pour la première semaine entre Nagad, c'est-à-dire Djibouti, et Diredawa, pour des raisons de manque de déploiement des services de douane, de l'immigration. Et à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi prochain, les trains vont commencer d'Addis Abeba jusqu'à Nagad et vice-versa. Donc ça veut dire que tous les jours, soit il y a un train qui part de Djibouti, soit il y a un train qui rentre côté de l'Éthiopie. Donc, et puis, au bout de 3 mois, ce sera donc tous les jours un train départ de Djibouti et un train départ d'Addis Abeba. Mais au courant de ce mois de janvier, il y aura donc un jour sur 2 un train côté Djibouti au départ, et puis un qui rentre le lendemain, donc il ressort vers l'Éthiopie. Pour ce qui est de l'information générale que je voulais également donner à nos citoyens et aux usagers donc, du train, c'est que donc, les travaux ont touché à leur fin. La période de test est terminée. La certification sur la sécurité de la voie et des infrastructures a été délivrée aux 2 États. La réception a été faite, la réception officielle de tout le matériel, infrastructure a été faite donc la semaine dernière, et voilà suivi le premier train passager commercial qui commence donc officiellement ses activités aujourd'hui. En matériel roulant, je voulais également annoncer que le DPI dispose de 41 locomotives, dont 6 diesels électriques, 110 wagons de différents types de marchandises et 30 voitures voyageurs. Donc nous avons prévu donc, à court terme donc, 2 trains donc, voyageurs, et chaque locomotive va tirer à peu près une quinzaine de wagons voyageurs, de voitures voyageurs. La capacité de traction pour ce qui est des marchandises, nous avons déjà annoncé, c'est 3500 à 4000 tonnes de marchandises par train. Pour ce qui est des voyageurs, le train voyageur est composé de parties sièges, assis, et parties compartiments, lits. Au total, donc par train, il est prévu à peu près 1000 personnes. 1000 personnes. Sachant que chacun a son choix de soit prendre un siège, soit prendre un lit, selon, bien sûr, ses préférences. Et le directeur de la Société des chemins de fer, Mahmoud Roblé, a par ailleurs précisé les différents coûts ou les tarifs du transport ferroviaire, qu'il s'agisse d'adultes, d'enfants ou de marchandises. On l'écoute. Je vais prendre quelques échantillons de billets, parce qu'il y en a autant de billets que de gares. Je prendrai par exemple Nagad à Lissébié. Nagad à Lissébié, c'est 710 francs pour adultes et 350 pour les enfants de moins de 12 ans. Pour ce qui est de Nagad Diredawa, c'est 3070 francs adultes et 1540 pour les enfants de moins de 12 ans. Nagad Addis Abeba, c'est 7920 francs et enfants, donc 50% de réduction. Ça, c'est tout ce qui est siège pour les passagers. C'est des tarifs très intéressants. Comparé à la route, comparé à d'autres pays. Pour ce qui est lit, nous avons les lits durs et les lits molles ou mous, comme on dit. Donc, pour ce qui est les lits durs, par exemple, si vous prenez un voyage Nagad-Diredawa, en moyenne, c'est 5500 francs. Et pour les enfants, c'est moitié prix, moins de 12 ans. Pour ce qui est Nagad Addis Abeba, en moyenne, pour le lit dur, c'est 13 250 jusqu'à Addis Abeba. Pour les enfants, moitié prix.
Pour ce qui est les lits mous, ou ce qu'on appelle les lits molles, donc nous avons Nagar d'Iridawa en moyenne 7700 et moins de 12 ans, donc la moitié. Nagar Addis Abeba en moyenne nous avons 20 000 francs Djibouti. Cette semaine, nous allons desservir uniquement Nagar, Ali Sebié et Diridawa. Donc et vice versa pour cette semaine. À partir de la semaine prochaine, le train va commencer d'Addis Abeba, donc Labou, Adama, Diridawa, Ali Sebié et Nagar, et vice versa aussi. Je dois informer également à nos publics qu'il y aura un jour sur deux, il y a un train voyageur, c'est-à-dire le train va sortir côté Djibouti vendredi 5 janvier jusqu'à Diridawa. Et le retour est prévu donc samedi également de Diridawa vers Djibouti. Et dimanche, donc il ressort, il va quitter encore Djibouti, donc Nagar jusqu'à Diridawa. L'autre nouvelle que nous voulions annoncer également aux usagers, au public, à nos concitoyens, c'est que dans les 15 prochains jours, nous allons pratiquer une réduction de 50%. C'est-à-dire que on a annoncé pour Nagar Diridawa 3070. Les personnes qui vont voyager pendant cette période de 15 jours à venir vont profiter 50% de réduction, c'est-à-dire 1540 francs jusqu'à Diridawa. Et la même chose pour Addis Abeba, donc la semaine prochaine, moitié prix également, donc 7900, si on divise par 2, c'est-à-dire 3800 quelque chose. Voilà. Donc ça c'est aussi l'autre bonne nouvelle. Les tickets sont en vente donc à partir de cet après-midi de 14h à 18h et à la gare de Nagar, et jeudi matin également entre 8h et 18h sans interruption également. Nous demandons à nos concitoyens et aux usagers de respecter les règles de voyage et de sécurité pour faciliter la tâche au service de l'immigration. Nous demandons également donc, de faciliter la tâche au service des douanes. Donc la contrebande, c'est quelque chose qui est interdit, strictement interdit. Il faut respecter donc les règles de douane et de la contribution. Également, respect de la sécurité, c'est quelque chose de fondamental. Nous allons adopter les mêmes règles que l'accès à l'aéroport. Donc nous avons la gendarmerie qui sont stationnés donc devant la gare. Chaque voyageur muni de son passeport et des tickets va franchir donc le portail de la gare. D'abord à la sécurité, dans lequel on est en charge par la gendarmerie nationale. Donc il y a également donc, respecter la règle de la sécurité. Il y a un seul point d'entrée et il y a un seul point de sortie. Toute personne ne respectant pas leurs règles seront bien sûr poursuivies en justice et considérées comme en flagrant délit. Donc nous demandons à nos concitoyens de se conformer aux règles et donc de la sécurité et aux procédures de l'immigration et des douanes. Et dans le reste de l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, se sont déroulés hier au CDC du Stade les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. Alors Ali, comment se sont déroulés ces préparatifs? Eh bien, à cet effet, le comité d'organisation a rencontré les jeunes du quartier en vue de préparer à cette rencontre inédite. La rencontre a vu la participation de la conseillère technique du secrétaire d'État, Mme Dera Ali Idlé, du directeur de l'Institut national des formations sportives, Saïd Ali Hussein, de la directrice du CDC du quartier 7, Quraisha Ali, de la directrice du CDC, Mme Ruqiyya Hassan, ainsi que Mustafa Nour, entrepreneur et natif du quartier. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse, d'une part, et leur président, se tiendra fin janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes se sont succédés pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre d'une politique équitable favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus du développement socio-économique. Ils ont évoqué entre autres le besoin de voir plus de centres récréatifs et de loisirs soient créés en République de Djibouti, rappelant que de nombreuses questions soulevées, Ahmad, par les jeunes au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation
qui en fera un document de synthèse. Ce document contribuera donc à la formulation des futures recommandations. Merci Ali. Et toujours en prévision de cette rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse, le CDC du quartier 6 a abrité des échanges entre le comité d'organisation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et les jeunes du quartier. Filles et garçons ont été réunis pour la circonstance pour réfléchir ensemble sur les questions pertinentes à poser au chef de l'État et à formuler des propositions intéressantes ayant trait au devenir de la jeunesse. Les jeunes veulent sentir qu'on se préoccupe de leur avenir, veulent qu'ils soient écoutés et surtout associés dans la prise de décision qui les concerne. Enseignement de qualité, suivi de la scolarité, création de centres de loisirs, bibliothèques, de cyberespaces, d'aires de jeu et d'espaces verts sont autant de souhaits. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Alors, Assouma, ces personnes donc au Nigeria, avis de tempête donc sur l'Europe de l'Ouest, le vent souffle fort sur l'Europe de l'Ouest, Asma, notamment en Allemagne. Oui, alors en Allemagne, de violentes rafales ont entraîné chute d'arbres et fermeture de routes, notamment dans la région de Cologne, où un échafaudage s'est effondré sur des véhicules alors garés sans faire de blessés. En France, la tempête qui est arrivé ce mercredi, aujourd'hui, entraînant la fermeture de la Tour Eiffel, qui a enregistré des rafales jusqu'à 140 km/h. Le trafic aérien était par ailleurs perturbé à Paris-Charles de Gaulle, avec de nombreux retards ce matin, alors que les vols ont été suspendus pendant quelques heures sur les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg. Ahmed. Et au Nigeria, 700 otages de Boko Haram se sont échappés. Ces personnes étaient retenues par les militants sur des îles du lac Tchad. Effectivement, plus de 700 personnes qui avaient été prises en charge par le groupe extrémiste Boko Haram sont parvenues à retrouver la liberté. Parmi les otages figuraient des fermiers, des pêcheurs et leurs familles qui étaient retenues comme esclaves par la milice islamiste. Le porte-parole explique leur évasion par les opérations menées depuis quelques jours à proximité du lac Tchad. Les évadés ont quitté la portion insulaire du lac pour rejoindre Manguno, où ils ont été recueillis par des militaires. Ahmed. Merci Asma et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent suite de programme.